je rebondissais aussi sur ta question, sur la presse au long cours, et sur qu'est-ce qu'on sait de la manière dont on dévisse 4 secondes. Enfin, tu vois, cette interview se passe très bien, sauf que s'il se lève et que à la suite d'une anicroche, il te casse une bouteille sur la tête et tu meurs, eh bien, il est poursuivi pour meurtre. Non, non, mais donc il sera jugé pour ces 3 secondes-là, pour les 2 phrases qui ont fait qu'il a déclenché, parce que et là, son avocat viendra parler de son état de fatigue, viendra Donc, parler la question, c'est, en fait, ce que tu soulèves, c'est quoi? C'est le fait qu'on ne prend pas de distance Bah oui. d'analyse. Et je trouve que la manière dont ces informations parviennent jusqu'à nous fabrique systématiquement des monstres contre lesquels on a envie d'être unis en disant, tu vois, ah, ça nous est pas arrivé à nous, alors regarde, oh, c'est Mais horrible. c'est vrai. Et on va aller de détail en détail. Or, une affaire pénale, un crime de sang, c'est toujours des détails. S'il n'avait pas menti à la famille de la victime, et si tant est qu'il ait bien menti, c'est une accumulation c'est autre chose qu'on aurait dit. D'événements. Tu vois, et là maintenant, il y a quelque chose d'assez nouveau, mais j'en avais déjà fait les frais un peu avant, c'est qu'on commence à regarder, il y a le fait divers dans le fait divers. Et le fait divers dans le fait divers, c'est son avocat qui est venu dire